Salut, c'est Alou et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je sais, j'ai été absente pendant hyper longtemps sur YouTube, mais j'étais présente sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas, vous pouvez le faire dès maintenant. On va tout de suite commencer parce que j'ai pas grand chose à dire à part bonne année à vous et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire un full face avec les produits que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Alors là j'ai la petite fiche avec tout ce qu'il y avait dans mon calendrier pour que j'oublie rien. Là vous avez mon calendrier de l'Avent, alors juste pour vous montrer un peu comment il se présentait. Juste à ouvrir comme ça avec des petits tiroirs. Donc là j'ai utilisé les tiroirs pour prendre les produits qu'il y avait à l'intérieur. Donc ouais, c'était des petits tiroirs et il y avait chaque case à l'intérieur. C'était vraiment super sympa. C'était mon premier calendrier de l'Avent beauté de toute ma vie et franchement j'ai super kiffé. Alors pour ce qui est du make-up, bien sûr il n'y a pas tous les produits teints dans le calendrier, ça serait trop difficile pour toutes les teintes de chaque personne. Donc ils ont mis des éponges vegan et cruelty free de chez Brushwork. Il y en a 3, une petite, une moyenne et une grande comme celle-ci, donc ça c'est la plus grande. Habituellement j'utilise les IMAX Design de chez Amazon et là je trouve qu'elles sont presque meilleures. Elles sont un peu plus denses, donc vous n'allez pas tellement voir la différence, en fait c'est une éponge quoi. Mais elles sont vraiment bien, elles grossissent assez bien quand on les mouille. Alors franchement moi elle me plaît énormément. Donc je vais pas vous montrer tout mon teint, je vais juste vous montrer le fond de teint que je vais utiliser, donc celui de chez Bourjois que je vais appliquer avec cette éponge. Alors pour les fêtes, j'ai eu le droit à énormément de boutons après ça, vous pouvez les voir. J'ai essayé de les cacher déjà avec un anti-cerne, mais c'est toujours difficile hein. Pour ce qui est du calendrier de l'Avent, je l'ai payé 89 €. Donc ça c'était pour les abonnés à Glossybox, donc les abonnés de tous les mois. Qui paye la box tous les mois à 15 €. Donc moi je me suis exprès inscrite pour ça. Évidemment je voulais vraiment ce calendrier là en particulier parce que j'avais vu beaucoup de retours et j'ai essayé d'éviter les vidéos sur ce calendrier pour pas voir ce qu'il y avait dedans, mais j'ai vu en gros les commentaires qui disaient que c'était vraiment l'un des meilleurs. Donc 89 € et si vous n'étiez pas abonné, il coûtait environ 99 €. Donc bon, dans tous les cas, il revenait un peu cher, ça c'est sûr. Mon calendrier de l'Avent, ça revient toujours un peu cher. Alors vous n'allez pas voir la différence, mais franchement, elle applique super bien le fond de teint. Moi, je trouve qu'elle l'applique vraiment bien. Elle fait aucune trace et vraiment, j'adore. On va passer au bronzer du calendrier. Donc on a le Hoola en mini de chez Benefit. Donc l'incontournable. Hein, Donc il coûte 18,50 €. Donc je vous mettrai tout comme d'habitude en bas. Je l'aurais pas acheté de moi-même, c'est beaucoup trop cher pour moi, 18,50 € pour un si petit truc. Alors j'imagine pas le grand, il a coûté ouais, 35 € je crois le grand, je sais plus exactement. Mais je voulais à tout prix le tester, donc d'une façon ou d'une autre je suis très contente de l'avoir même si je l'aurais pas acheté de moi-même. Donc je vais l'appliquer comme d'habitude avec le pinceau de chez DM, mon pinceau préféré. Et on va faire les contours de mon visage comme d'habitude. Donc on réchauffe les tempes, le creux des joues. Alors du coup tous les produits que j'ai eu dans le calendrier je les ai utilisés pour Noël et Nouvel An forcément parce que je les avais sous la main et que je voulais à tout prix les tester. Et ce bronzer, ben écoutez, je l'aime beaucoup, je le trouve pas trop foncé pour ma carnation de peau. Donc pour le bronzer c'est fait et j'espère juste qu'il va pas se finir trop vite parce qu'il est tout petit hein, vous voyez. Mais en tout cas vraiment je l'aime énormément. Pour le reste du teint, nous avons un blush de chez Sophia plus Mabel. Alors je connais pas du tout la marque, la plupart des marques je les connais pas vraiment. Donc c'est un blush satin, énormément satiné je trouve. Je trouve assez clair et pour l'avoir swatché parce que je l'ai pas encore essayé sur la peau, je trouve vraiment très clair et très lumineux. Alors là c'est vraiment, si vous aimez la lumière, c'est le blush que vous allez adorer. Je vais vous montrer de toute façon après et vous allez vite voir que c'est de la lumière. C'est la teinte Mimosa Please, donc c'est un vieux rose. Alors je vois déjà qu'il accroche énormément à la lumière et je vois pas énormément de couleurs. Il faut vraiment qu'il accroche juste la lumière. Alors c'est très très joli hein. Mais bon, un blush, on aimerait quand même un peu de couleur. Ouais, alors à la caméra vous voyez un peu le rosé, mais moi devant le miroir j'ai beaucoup de mal à le voir. Je vois énormément la lumière qui est couleur champagne, dorée. J'aime énormément, c'est très très joli vraiment, mais c'est pas ce que j'aime. Moi ce que j'aime c'est l'highlighter que je mets ensuite, parce que là si je mets encore un highlighter après, ça va faire énormément de lumière pour un blush quoi. Et du coup là vous le voyez vous je pense. C'est un peu rosé. Alors pour la case numéro 9, nous avons donc l'highlighter liquide
de chez MCO Beauty. Alors c'est une teinte champagne, il y a 15 ml à l'intérieur donc c'est énorme, ça tient toute une vie. Il a l'air un peu foncé et en plus avec l'highlighter que j'ai déjà ça va être fabuleux. Donc comme c'est un highlighter liquide et que j'ai déjà poudré mon teint, je vais essayer d'y aller doucement avec mon éponge. Donc je vais en mettre directement sur le dos de ma main. Donc comme ça, je vais prendre un côté de l'éponge, je vais tapoter. Il a l'air pigmenté. Celui-là je l'ai jamais testé encore. Alors j'ai un peu peur quand même par-dessus la poudre mais on va quand même tester. Donc j'y vais directement. Alors il s'estompe pas trop mal, il fait quelques taches mais c'est pas non plus dérangeant. Il a pas déplacé mon fond de teint ni ma poudre. Ah là vous voyez la lumière. Ah ouais mais c'est super joli hein. Ah, en caméra c'est vraiment super joli, vous voyez la perfection. Bon dans la réalité c'est pas trop ça. Mais il est très joli. Bon comme un highlighter liquide c'est assez compliqué. Écoutez il se comporte plutôt bien sur le fond de teint et sur la poudre. Il a rien bougé et je le trouve assez joli donc je suis vraiment pas déçue. Alors juste pour finir mon teint, je voulais vous parler de la case numéro 1 qui est la Glow Mist, la brune de chez Pixi, donc celle avec l'huile, c'est l'huile d'argan d'ailleurs. Donc c'est pas une brume fixatrice comme on utilise habituellement, c'est une brume qui hydrate, qui nourrit et qui protège le visage en fait de tout ce que vous allez mettre dessus, donc vous pouvez le mettre avant le maquillage, après le maquillage, pendant, c'est comme vous voulez. Moi je vais le mettre maintenant, le temps que je fasse mes yeux, ça va sécher et ça donne un petit glow au visage aussi. Alors j'en mets légèrement parce que déjà je trouve que je brille assez. Donc avant de vous rapprocher pour les yeux, on va parler de la case 24 directement parce qu'on va passer aux yeux. Et pour la case numéro 24, nous avons une grande palette de chez Iconic London, une marque que je ne connais pas, que je ne connaissais pas avant cette palette. Donc c'est une palette dans les teintes assez nude, foncé et clair, avec énormément de satiné et de... ouais c'est de satiné, pas des paillettes. Je la trouve super jolie et pour l'avoir déjà testée pour Noël et pour toutes les fêtes que j'ai pu faire entre temps, je la trouve hyper pigmentée, pas du tout poudreux. Les fards sont juste pigmentés, ce qu'il faut. Et vraiment, je trouve que c'est une super palette. Franchement, c'est vraiment les couleurs qui me manquaient dans toute ma collection. Parce que moi, j'ai beaucoup de palettes de couleurs, mais pas assez de palettes neutres. Et celle-là, je la trouve magnifique. Bon, il y a quelques couleurs qui se ressemblent beaucoup en satiné. Mais en soi, c'est vraiment pas très grave. C'est une super belle palette. Alors, je vais tout de suite commencer avec une teinte pour le creux de paupière. Je vais prendre la Ultimate Tan, qui est un brun très très clair. Je vais faire quelque chose d'assez naturel on va dire, assez simple et efficace. Donc vous voyez la pigmentation est plutôt pas mal. Donc pour accentuer tout ça je vais prendre la Deep Soul, donc c'est un brun très foncé et je vais directement la mettre en triangle sur mon œil. Vous allez voir en fait, je vais vous montrer. C'est vraiment un brun que j'avais dans aucune des palettes que j'ai dans mes tiroirs et franchement on avait vraiment besoin, je pense. C'est un super beau brun et je pense que c'est une palette qui peut convenir à beaucoup de personnes parce que des make-up avec des palettes de couleurs c'est assez compliqué, on sait pas ce qu'on va faire, où on va. Et dans cette palette je trouve qu'on peut tout de suite savoir où on va aller, franchement c'est assez simple. Donc je vais prendre la taupe de taupe avec un pinceau un peu plus fluffy mais précis quand même. Je vais dégrader la couleur. Donc j'ai fait pareil des deux côtés, j'ai beaucoup estompé surtout, c'était vraiment ça l'important. Je vais maintenant prendre un petit pinceau un peu plus petit et je vais faire mon dessous d'œil. Donc je vais prendre la taupe de taupe encore et je vais directement la mettre partout en dessous. Donc là je prends le même brun qu'avant et je vais juste raccorder le haut et le bas ensemble. Donc vous savez je fais toujours ça, je fais toujours la même chose. Et ensuite je prends un petit pinceau fluffy, enfin un pinceau estompeur. Et je vais prendre la teinte Ultimate Tan et je vais rester dans les mêmes couleurs que j'ai mis au dessus. Et je vais estomper tout le ras de cils. Et je vais continuer sur le même brun encore et je vais foncer vraiment presque jusqu'au milieu de l'œil.
Ça c'est vraiment les maquillages que j'aime le plus faire. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram mais je pense que vous le savez. Vraiment quand c'est hyper foncé au bout, c'est vraiment ce que j'aime. En tout cas sur mes yeux parce que je les trouve un peu trop grands. Donc quand on en est là, bon, on en a fini avec le fard mat et on va passer directement au fard irisé. Donc avec le doigt directement, on va pas se... hein. On va pas s'embêter à utiliser un pinceau pour ça. Je vais prendre la teinte Peach Fizz qui est un beau doré, vraiment très clair. Et du coup je vais prendre mon doigt et on y va directement. Donc c'est vraiment des super belles teintes irisées. Je les trouve super bien réussies vraiment. Avec un petit pinceau je vais prendre la teinte Icône et je vais mettre dans mon coin interne de mon œil. Pour continuer sur les yeux, nous avons un eyeliner noir en feutre de chez Illamasqua. Je connais pas cette marque, mais j'en ai entendu parler dans les vidéos de chez Salomé, le monde de Salomé, qui a des palettes Illamasqua et qui ont l'air vraiment géniales. Mais là, j'ai donc le liner feutre. Alors, la pointe est énorme, je trouve. J'ai essayé plusieurs fois de faire quelque chose de fin et de assez net, j'ai jamais réussi. Alors là je vais essayer de faire un liner assez simple. Je pense pas que je vais l'étirer, mais on va quand même essayer de faire quelque chose d'assez bien quoi. Par exemple sur les paillettes, alors je sais que c'est compliqué pour un liner de passer sur des fards irisés. Ça accroche et là ben, c'est le cas pour les liners feutres, c'est souvent le cas d'ailleurs. J'aurais préféré un pinceau. Bon, comme dit, c'est pas moi qui choisis, ça permet de tester, c'est plutôt pas mal. Je sais que celui-là, ben, je le rachèterai pas, c'est sûr. Donc vous voyez, j'ai fait un assez gros trait quand même et ben, vraiment, j'arrive pas à faire quelque chose de plus fin. Le bout, il est beaucoup trop gros. On va passer au mascara ensuite. Donc dans la case numéro 14, nous avons un mascara de chez Wonder Beauty. Un mascara volume 1000 Eye Club. Donc je le connais pas. Bon, j'ai déjà testé depuis pendant les fêtes et tout ça, donc il se présente comme ça en tube. Alors ça j'adore les mascaras en tube, je sais pas, c'est le toucher que j'adore. Alors en fait c'est une brosse en faux picot mais surtout hyper fine. Alors là pour les petits poils en dessous, pour les petits cils, c'est magnifique, franchement c'est une réussite. Alors par contre pour les cils du haut je suis pas convaincue parce que c'est un peu petit. Alors moi je l'utilise vraiment que pour les cils du bas, mais là je vais le faire pour tous mes yeux en fait. Donc je vais vous montrer directement ce qu'il vaut. Alors ils disent que c'est un mascara 8 en 1. Alors j'ai pas envie de cracher sur la marque, pas du tout. Mais disons que 8 en 1 c'est un peu abusé. Je dis pas, il donne un peu de volume, pas de longueur, ça c'est pas très grave parce que vraiment j'utilise que pour mes cils du bas habituellement. Il donne du volume, ça c'est sûr, mais il n'y a pas plus que ça. La brosse est toute fine, donc je pense qu'il va pas plaire à tout le monde non plus. Donc là sur les cils du bas j'adore, vraiment c'est d'une facilité par rapport à d'autres mascaras que j'ai pu tester. Du coup j'ai fini mes yeux, j'ai mis mes faux cils, du crayon noir en muqueuse supérieure et en muqueuse inférieure j'ai mis un crayon beige pour illuminer un peu plus le regard. Pour finir mon maquillage, je vais finir du coup par les lèvres et dans le calendrier on a été gâtés pour les lèvres. Dans la case numéro 10 on avait un rouge à lèvres de chez KVD Vegan Beauty en rouge, le Santa Sangri, donc que j'ai utilisé dans le make-up de Noël et dans plusieurs autres maquillages et sur Instagram aussi. Donc là je pense qu'il va être un peu trop, donc je sais pas encore ce que je vais mettre. Ensuite on avait aussi un petit crayon pour les lèvres de la marque Lord & Berry. Alors je connais pas du tout, c'est une belle teinte prune. Je le trouve super joli mais il est aussi un peu trop foncé pour le maquillage que j'ai fait là maintenant. Et dans la case numéro 5 on avait un rouge à lèvres de chez Fenty Beauty, donc les rouges à lèvres mat si je me trompe pas. Oui c'est les mat, donc c'est un très foncé, vraiment très foncé. Je trouve que pour les peaux noires c'est magnifique. Mais alors sur moi c'est vraiment hyper foncé. Donc comme les autres teintes de rouge à lèvres sont trop foncées, parce que du rouge là maintenant sur un maquillage assez foncé au niveau des yeux quand même, je vais pas en mettre. Du coup je pense que je vais me diriger vers un KVD Vegan Beauty. Donc on reste dans le thème parce que c'est ce qu'on a eu dans le calendrier. Donc là c'est la teinte double dard, c'est un vieux rose que j'aime énormément, que je porte assez souvent. Donc c'est des rouges à lèvres mat liquides.
que je trouve vraiment très beau sur les lèvres, vraiment. Je trouve que c'est l'une des meilleures marques pour les rouges à lèvres mat liquide. Je trouve qu'ils assèchent pas trop les lèvres par rapport à d'autres que j'ai pu tester, que j'ai pu avoir en possession. Mais alors vraiment celui-là c'est vraiment mon préféré. Il est encore un peu trop foncé, j'aimerais bien en trouver encore un peu plus clair, mais franchement il est super joli sur les lèvres. Et vraiment il assèche pas les lèvres, il sèche assez vite d'ailleurs. Je trouve qu'on peut assez bien le marier avec plusieurs make-up, donc vraiment une très bonne marque, je pense que ça vous le savez. Il coûte environ 20 € les lipsticks comme ça, après les autres je ne sais pas, j'en ai pas testé beaucoup. Mais pour ce qui est de celui-ci, il est magnifique, franchement. Alors on en a fini pour le maquillage, vraiment j'ai utilisé tout ce que j'avais, tout ce que j'ai reçu dans le calendrier. Il faut savoir que dans les calendriers beauté, il y a beaucoup plus de produits soins. Alors vraiment, il y en avait énormément et ça m'a sauvée parce qu'il y avait des crèmes que je voulais tester. Je trouve que le calendrier de l'Avent était assez complet pour avoir tout pour les yeux, une palette, un eyeliner et un mascara. Je trouve que c'était vraiment pas mal. Pour les produits des lèvres, avoir 3 produits de lèvres, c'est vraiment pas mal aussi. Pour le teint, le seul problème, c'est le blush qui est beaucoup trop clair, je pense, pour certaines personnes qui ont eu le calendrier. Je pense qu'il était peut-être trop foncé pour eux ou trop clair. On a fini avec le maquillage et pour cette vidéo, donc j'espère vous revoir très bientôt. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à mon compte Instagram aussi, à laisser un commentaire sous la vidéo et un petit like pour le plaisir. Je vous dis à bientôt, ciao!